Et donc, une structure aide enfin les entrepreneurs africains à sortir du désordre et à faire prospérer leurs affaires, aux investissements qui ne rapportent rien, au commerce qui stagne ou ferme faute de stratégie, à la gestion chaotique des équipes et des finances, à la disparition des PME après le retrait du fondateur, faute de succession préparée. Il était temps qu'un cabinet prenne réellement à cœur ces défis quotidiens, ici au Cameroun et pour la diaspora. Oui, ce cabinet existe. Startup Mama. Si tu es chef d'entreprise ou simplement porteur de projet, sache que tu dois absolument contacter Startup Mama ou te rendre d'urgence dans nos bureaux à Yaoundé, au Carrefour, Golfoulou. Alors oui, Startup Mama, comme ça, c'est un cabinet d'affaires, un cabinet comme ça qui met ses services à la portée de tous ceux-là qui ont un projet à créer, c'est-à-dire les porteurs de projets, les mamans entrepreneurs, les chefs d'entreprise déjà établis, c'est-à-dire les PME locales qui sont déjà en service, et aussi ceux-là qui préparent leur retrait de l'entreprise, dont on prépare également à la succession des entrepreneurs. Et ce n'est pas tout. Startup Mama vous aide aussi à écouler facilement vos marchandises grâce à son service télémarché. Ils vendent pour vous pendant que vous vous concentrez sur le développement de votre entreprise. Que tu sois à Yaoundé, dans nos bureaux, au Carrefour Golfoulou ou ailleurs dans le monde, grâce à nos services en ligne, Startup Mama est ton partenaire de confiance. Ce qu'il faut savoir pour bien comprendre notre mission, on va revenir dans l'historique de Startup Mama. Alors, Startup Mama est né comme ça il y a de cela 5 ans aujourd'hui en Allemagne. À l'époque, je suis maman, je travaille et je décide donc de créer le cabinet pour mettre mes compétences comme ça au service des mamans entrepreneurs. Parce qu'à l'époque, moi-même, j'étais maman et j'étais également entrepreneur. J'estimais que je remplissais pleinement ce rôle-là. J'étais à même de mieux les accompagner parce que je comprenais leur réalité. Alors, ayant fait des études de gestion d'entreprise, déjà d'abord au Cameroun et ensuite en Allemagne, et j'ai eu la chance comme ça d'entreprendre avant d'être maman. Et quand je suis devenue maman, j'ai eu à créer d'autres entreprises et tout de suite j'ai compris qu'il y avait une très grande différence entre celles qui entreprennent en étant maman ou pas. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre mon service pour accompagner toutes celles qui ont cette difficulté-là. Alors aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, j'ai décidé de rentrer m'installer au Cameroun. Donc désormais, les services de Startup Mama ne sont plus seulement pour les mamans entrepreneurs. On a décidé d'élargir notre cible parce que nous proposons du conseil, de l'accompagnement, des stratégies de communication, stratégies de vente, stratégie de croissance. Donc aujourd'hui, on accompagne comme ça premièrement les startups. Alors c'est tous ceux-là comme ça qui ont une idée d'entreprise, qu'ils veulent devenir entrepreneurs, qu'ils veulent convertir leur passion, une idée qu'ils trouvent géniale en entreprise prospère. Alors premièrement, quand ils arrivent chez nous, on les aide déjà comme ça à valider leur projet d'entreprise, ok? De voir si l'idée a du potentiel, si ça a du sens, de voir s'il y a une adéquation entre le porteur de l'idée et le potentiel même de l'idée, si l'idée est réalisable en fait, ok? Donc de voir s'il y a un potentiel de rentabilité derrière l'idée et deuxièmement de voir en fait s'il y a également une adéquation entre ce potentiel et l'environnement, ok? Donc voilà comme ça ce qu'on peut proposer aux startups, les aider à trouver le financement parce que ça c'est le plus gros problème que les startups ont. Il y a tellement de personnes qui ont de très belles idées mais qui laissent ces idées mourir par manque de financement. Pourtant en Afrique on a tellement de solutions. Donc nous on vient comme ça proposer à ces porteurs d'idées, à ces startups-là, des solutions vraiment innovantes, des solutions appropriées à nos structures, appropriées à nos cultures, ok? Donc de les aider comme ça à réaliser avec ce qu'ils ont comme ressources financières, personnelles et même comme formation. Oui, en termes de formation, nous proposons également des formations à ces startups-là. Alors ensuite, il y a comme ça les PME déjà établis qui sont sur le terrain depuis un moment. À ces chefs d'entreprise-là, nous proposons spécialement comme ça l'aide au recrutement du personnel qui est un gros problème pour
eux. On les aide également comme ça, l'aide à trouver le financement pour renforcer leur capacité de production, pour renforcer le fonds de roulement. Parce que ça aussi, c'est un très gros problème. Beaucoup de nos PME naissent, elles grandissent, mais elles calent carrément à un niveau. Elles ont du mal à atteindre un certain niveau de croissance, en fait. On voit aujourd'hui des multinationales qui viennent comme ça prendre le dessus et nos PME sont carrément menacées d'être avalées. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est de venir d'aider ces PME-là aujourd'hui à leur dire, vous avez commencé avec un certain niveau de connaissance, avec un certain niveau de finances. Nous, on va vous aider à voir plus grand, à toucher, à élever vraiment le niveau dans vos ambitions de croissance. Et ensuite, il y a naturellement les mamans entrepreneurs. Depuis le début, on vient comme ça les aider aujourd'hui à créer des entreprises véritablement rentables. Aujourd'hui, les mamans sont celles qui ont le plus de courage de créer des entreprises. Ce sont celles qui ont même le plus de belles idées, mais peinent encore à pouvoir implémenter, à mettre en place comme ça des modèles d'affaires qui ne vont pas détruire la famille, ok? Aujourd'hui, on a des mamans comme ça qui ont réussi dans les affaires, mais qui malheureusement ont dû comme ça choisir entre le mariage ou les affaires, ou bien la famille ou les affaires. Donc aujourd'hui, le plus qu'on apporte réellement, c'est de leur donner des outils qui vont leur permettre comme ça, non seulement de faire le tri parmi les nombreuses idées qu'elles ont au jour le jour, de mettre en place comme ça des modèles d'affaires qui viennent leur permettre de garder leur équilibre familial, ok? D'entreprendre, de créer des projets qui sont potentiellement rentables, mais de rester de bonnes épouses et de rester de bonnes mamans pour leurs enfants. Alors, et pour ceux qui ont entrepris depuis un moment, ceux qui ont eu la chance là de suivre, hein, parce que c'est connu au Cameroun, en Afrique en général, les startups, beaucoup d'entreprises qui démarrent ne dépassent pas les 3 premières années, ok? Ceux qui parviennent à dépasser les 3 premières années, il y a un problème de 5e année. Donc on a comme ça très peu de PME comme ça qui ont eu la chance de dépasser ces délais-là. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de leur préserver. Ok, on doit vraiment préserver ces PME. Le peu qu'on a sur le continent, vraiment leur préserver, à leur aider à se pérenniser. Donc, c'est ce qui fait qu'on a décidé de développer le service d'accompagnement à la réussite du processus de succession dans les entreprises. Ok, ce qui est un gros problème en Afrique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que également ici, nous avons une plateforme qui s'appelle Télémarché. C'est la plateforme comme ça, nous avons mis au service comme ça de tous les entrepreneurs, les commerciaux, les vendeurs de projets qui ont du mal à élever leur produit, qui ont besoin de visibilité de fond. Et en ce moment, nous sommes en promotion. Donc, profitez de cette période pour faire connaître de vos produits. Nous faisons des lives de vente, des ventes dédiées. Donc, c'est sur Télémarché. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, venez au cabinet Startup Mama pour tous vos projets, pour toutes les difficultés que vous rencontrez dans votre entreprise. Nous sommes situés au Carrefour Golfolo à Yaoundé. Dès que vous allez voir notre plan qui est là, ou alors allez sur tous nos réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, et vous trouverez également sur notre site internet nos différents contacts. Laissez-nous un message ou alors venez tout simplement sur place, nous serons contents de vous recevoir. Alors, nous faisons en action aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes opérationnels au Cameroun, à Yaoundé, au Carrefour Golfo, où on est là. On accompagne les entrepreneurs locaux au Cameroun. On accompagne les porteurs de projets, les entrepreneurs locaux en Afrique, en général, en Afrique francophone. Et surtout, aussi, on accompagne la diaspora. Alors oui, la diaspora fait partie de notre aussi, qui font partie de nos clients. Parce qu'il n'est plus un secret de personne aujourd'hui. La diaspora est tellement motivée à contribuer au développement de l'Afrique. Mais elle a beaucoup
de mal comme ça aujourd'hui à faire grandir ces projets. Ok, la diaspora aujourd'hui fait face comme ça à un gros problème de réalité locale. Donc nous aujourd'hui, on est comme ça un partenaire, on a un courant de transmission du pour la diaspora. On les aide comme ça à faire les études de marché sur le terrain. Ils ont du mal à faire le suivi de leur projet étant à distance. Donc nous aujourd'hui comme ça, on les résout ce problème en faisant des accompagnements, en faisant le suivi, aider à recruter le personnel, suivre leur personnel, les aider avec des stratégies de croissance. Parce que il faut reconnaître que la diaspora, elle a ce pouvoir financier, mais ce qui leur manque réellement, c'est comprendre les réalités locales et de pouvoir interagir, de pouvoir faire ce contrôle. Alors aujourd'hui, on se positionne vraiment comme un vrai partenaire d'affaires pour les entrepreneurs, pour les porteurs de projets de la diaspora, pour ensemble comme ça réussir ce challenge-là de contribuer au développement du Cameroun et de l'Afrique en général. Alors, surtout quand on sait que la diaspora est constamment victime comme ça d'arnaques, constamment victime comme ça de grosses pertes d'argent parce qu'on confie des projets à la famille qui malheureusement parfois malgré toute la bonne volonté n'a pas la compétence pour faire le travail. Moi je parle en tant que blessé de guerre parce que je suis moi-même passée par là. En étant là-bas, j'ai investi beaucoup au Cameroun et j'ai été très souvent, je me suis très souvent retrouvée dans ce pétrin là-bas. Aujourd'hui, je suis venue être la personne là qui va résoudre ce problème-là parce que il faut reconnaître que la diaspora, étant à l'étranger, n'a que la famille comme repère, ok, mais malheureusement, elle n'a pas toujours la compétence qui va avec. Donc aujourd'hui, on vient comme ça, leur tendre la main, leur montrer les outils, attirer l'attention. Étant moi-même ressortissante de là, on a cette facilité de compréhension, on a cette facilité, on a ce point commun de vision, on a cette même motivation de pouvoir contribuer réellement, non seulement au développement de notre pays, mais même au développement de nos propres familles. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que la diaspora qui a émergé, certes, en étranger, a beaucoup aidé les familles sur place. Mais aujourd'hui, cette diaspora veut faire quelque chose pour elle-même, ok? Donc aujourd'hui, ce qui motive beaucoup la diaspora, c'est vraiment de rentrer dans le pays d'origine, de pouvoir mettre en place comme ça des vrais projets qui pourront grandir, qui pourront devenir des vrais patrimoines de famille pour eux et pour leur descendance. Parce que en Europe aujourd'hui, en Occident, tout ce qu'on a pu faire, ça a aidé à nourrir la famille d'origine, ça a aidé à servir le pays d'accueil. Mais aujourd'hui, on meurt d'envie de créer des choses pour nous-mêmes, de laisser des traces, en fait. Donc, voilà ce qui nous motive grandement aujourd'hui à être ce partenaire-là, fiable, ce partenaire de confiance pour la diaspora dans le développement des projets sur place, le suivi, l'accompagnement et la croissance. Alors, clairement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également le gros sujet sur la succession que nous traitons ici à Start Up Mama. C'est vraiment un sujet qui nous porte à cœur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le tout n'est pas de créer des entreprises. Ok, aujourd'hui, les Africains et Camerounais ont besoin de leur motiver. Les gens ont compris qu'il fallait créer des entreprises. C'est même une nécessité, en fait. Il n'y a pas d'emploi, mais il faut également les préserver. Donc, nous, on se positionne également comme cet acteur-là qui aide tous ceux qui ont déjà pu créer une activité qui permet de nourrir la famille, qui rapporte déjà quelque chose, à la préserver sur le long terme, ok? Donc aujourd'hui, on est comme ça des accompagnateurs, des chefs d'entreprise à préparer leur succession, parce qu'aujourd'hui, on regarde bien dans notre environnement africain, hein, le plus souvent quand on parle de succession, on pense toujours à la succession traditionnelle, ok? Ces chefs d'entreprise là aujourd'hui, quand ils sont encore vivants ou bien quand ils sont encore en activité, ils préparent beaucoup leurs enfants à leur remplacer vraiment sur le plan traditionnel, ou alors c'est qu'ils laissent généralement on lègue le patrimoine mobilier aux enfants, mais on oublie très rarement de léguer également le modèle économique, c'est-à-dire ce qui fait tourner l'entreprise, le cœur même de l'activité, de ce qui a nourri toute la famille. Donc aujourd'hui, comme ça, nous, on vient aider ces acteurs économiques-là à véritablement mieux préparer leur retraite de l'entreprise, de sorte que quand eux, ils iront soit en retraite, soit pour des raisons de maladie, ou alors en cas de décès, que l'entreprise ne meure pas avec eux. Parce que aujourd'hui, déjà, on a du mal à avoir des entreprises qui fleurissent, donc on a intérêt à préserver le peu que nous avons. Et cela se passe comme ça par des accompagnements individuels, par des coachings, par des formations de groupe, ok? Donc voilà comme ça un des piliers vraiment solides sur ce que nous avons choisi de proposer.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au cabinet Start-up Mama, nous ne faisons pas de discrimination sur les types d'entreprises que nous accompagnons, ok? Nous sommes vraiment sur le terrain pour aider tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, des porteurs de projets, des start-up qui viennent de démarrer, qui ont du mal à grandir, quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent, passant par les PME déjà existantes qui ont des problèmes de financement, pour parler de personnel, et même des grandes entreprises, comme on les connaît, les gros poissons, comme on dit chez nous, ok? Donc, aujourd'hui, on touche vraiment à toutes les catégories d'entreprises, donc ne vous sentez pas exclus. Nous sommes vraiment là pour accompagner tous ceux qui ont quelque chose à vendre. Alors, donc, si vous vous sentez comme si vous avez quelque chose à vendre, que ce soit un produit, un service, vous avez forcément besoin des services du cabinet Start-up Mama. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui concerne le service de la succession, également, ça ne concerne pas que les entreprises, les gros poissons, parce que couramment, chez nous, on a l'impression que la succession, c'est seulement pour ceux qui gagnent déjà le milliard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la révolution que nous apportons vraiment, c'est de faire comprendre à tous ceux qui ont créé leurs entreprises, qu'ils considèrent même comme petites entreprises, que eux également sont concernés, surtout eux, sont concernés par le processus de succession d'entreprise. Ils ont plus intérêt à réussir leur succession, à réussir leur remplacement que les autres, parce que aujourd'hui, déjà, si cette petite structure, comme eux-mêmes, ils les appellent, peut nourrir toute la famille, imaginez si cette personne n'est plus là. Donc, on a vraiment des raisons de préserver cette structure-là. Donc, la succession aujourd'hui concerne autant les petites entreprises, les moyennes que les grandes entreprises. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est plus ce qu'on pensait. Ok, ce n'est plus, il suffit plus d'avoir une très bonne idée pour se lancer. L'idée ne suffit plus aujourd'hui parce que l'idée est accessible à tout le monde. Donc, si vous êtes un porteur de projet, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous galérez à évoluer, n'hésitez pas à venir nous rencontrer au cabinet Start-up Mama. Nous travaillons également à l'étranger. En Allemagne, nous avons des bureaux également. Et nous sommes surtout très actifs en ligne. En ligne, vous pouvez nous avoir à tout moment. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur tous nos réseaux. Sur Instagram, nous sommes là. Sur TikTok aussi, nous sommes là. Et sur nos pages YouTube, nous sommes également présents. Donc, si vous avez des questions par rapport à nos offres de services, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro 6 81 50 81 14 et sur tous nos réseaux, vous trouverez également tous nos contacts, nos adresses email, notre site internet. Là-bas, vous trouverez toutes les informations et tous les contacts utiles. Bon, aujourd'hui, le thème de cette réunion, vraiment, c'est de parler de nos différents secteurs d'activité. Parce qu'on a comme ça de plus en plus de gens qui posent la question de savoir, est-ce que vous pouvez m'aider? Moi, je suis dans tel secteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a le secteur de l'immobilier, dans lequel on est très actifs. Par exemple, pour ceux qui ont les appartements meublés, ils ont de plus en plus du mal à trouver des clients. Tout le monde d'appartements meublés qui sont vides. Il y a des hôtels qui ont du mal à vendre, en fait, qui sont pas connus, qui ont du mal à communiquer sur leurs offres. Et on a des formations comme ça, là, par exemple, pour les entreprises qui ont besoin de renforcer la capacité de leur personnel, de former les vendeurs, les commerciaux. Ça, c'est vraiment des services qu'on veut leur proposer, aller former les commerciaux. Pas de plus en plus des mamans qui se lancent dans le secteur de la restauration. Mais beaucoup disent que bon, moi, je sais préparer, mais je n'ai pas l'argent pour ouvrir un vrai restaurant. Comment est-ce que je peux utiliser ce talent-là, cette formation que j'ai faite là? En quels sont les autres modèles d'affaires que je peux mettre en place qui me permettent d'exercer cette activité-là, gagner de l'argent, à ce niveau-là. Bon, les commerces, aujourd'hui, en a, c'est, voilà. Comment on fait connaître mon commerce? La concurrence est tellement grande. Il y a des supermarchés qui ont tendance à vouloir avaler de cette concurrence féroce qui arrive là. Et même nos grands supermarchés là aujourd'hui. Il y a les supermarchés locaux qui naissent, mais il y a aussi les supermarchés internationaux qui viennent de plus en plus. C'est-à-dire comment est-ce que nos porteurs de projets locaux là, qui sont responsables de ces commerces, ces grands supermarchés, doivent tout faire pour ne pas disparaître. Donc, on a des centres commerciaux qui s'installent de plus en plus. On a, voilà, dans le secteur de l'hôtellerie aussi aujourd'hui, il y a beaucoup à offrir. C'est un secteur aussi qui devient de plus en plus très concurrentiel. Maintenant, il faut trouver des stratégies pour se démarquer de la concurrence. On voit le secteur de la santé aussi pareil.
de plus en plus, il y a des spécialités qui naissent. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins comme ça qui décident de créer leur propre clinique. Mais ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à accueillir les clients. Ils sont obligés d'aller dans les grands hôpitaux prendre les clients pour les ramener à la maison. Donc, comment faire? Bien, quand ils vont en retraite, ils veulent créer leur propre clinique. Comment ils font maintenant pour se faire connaître? Avant, ils étaient dans les grands hôpitaux, là-bas, on le voyait, mais comment ils font maintenant pour vendre leur expertise? Ce que nous présentons là, ce n'est qu'un petit groupe, hein, ce n'est qu'un aperçu de ce qu'on peut proposer, parce qu'on a également, comme ça, le secteur de l'agriculture, où on est aussi également très actif, l'élevage, c'est le secteur où nous vivons en tout temps en Afrique, et sans oublier le secteur de la technologie, l'audiovisuel aussi, dont on accompagne, hein, l'audiovisuel, c'est d'abord une entreprise, dont on accompagne également ceux qui sont propriétaires de sociétés audiovisuelles aujourd'hui, qui sont actifs dans le domaine de la technologie, qui ont besoin de cadres, qui ont besoin de stratégie pour vraiment se déployer de façon efficace, aussi bien en Afrique, au Cameroun, qu'à l'étranger. Alors désormais, fini les prises de décision au hasard, fini les business plans qui ne fonctionnent que sur le papier, fini le personnel qui fait fuir les clients, fini les recherches interminables de financement, mais surtout, fini ces PME qui meurent aussitôt que le fondateur se retire. Avec Startup Mama, tu bénéficies d'un accompagnement complet, réalisation de business plans réalistes et fiables, communication digitale attractive et rentable, stratégie de croissance durable et structurée, recherche efficace de financement et partenariat de qualité, formation pratique de votre personnel en prospection commerciale, marketing digital, gestion clientèle, assistance pour préparer ta succession afin que ton entreprise survive au retrait du fondateur. Tout a été dit, on vous a donné toutes les informations. Désormais, vous en savez plus sur Startup Mama qu'avant. N'hésitez pas à vous rendre chez nous. Nous, c'est l'adresse Startup Mama, stratégie de croissance et de pérennité pour les petites et moyennes entreprises. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous recevoir.